Président. Bonjour mon cher ami. Merci d'avoir accepté nous accorder cet entretien. Tout d'abord, comment supporte le MCD? Oh, par ce temps que nous vivons, est-ce que tous les partis ont à se poser des questions sur leur santé? Tout le monde est sur le qui-vive, donc c'est que il faut être en bonne santé pour être sur le qui-vive. Donc nous portons comme les Togolais. C'est beaucoup de questions ensemble. Bon, nous allons essayer de les décortiquer une à une. Mais permettez d'abord que je salue nos compatriotes de la diaspora avec lesquels nous nous inclinons sur la mémoire de nos compatriotes disparus. Et nous émettons le vœu que ceux qui sont blessés dans leur chair, ceux qui ont eu à vivre des malheurs lors de cette journée mémorable puissent rapidement retrouver la santé. Par rapport à nos compatriotes qui vivent à l'extérieur de notre pays, nous ne pouvons ignorer tout le travail qu'ils abattent dans le cadre de la sensibilisation, de la mobilisation. Toutes choses aujourd'hui qui nous galvanisent au plan national, sachant qu'on n'est pas seul, qu'on a le monde entier, tous les Togolais de par le monde étant avec nous. Ça nous rassure dans nos combats et ça nous permet de continuer. Ceci dit, les événements du 19 août dernier sont comme ce que j'appelle le baromètre de la crise togolaise. Au jour d'aujourd'hui, nous avons vu un peuple debout, le 19, bien que ce soit l'appel d'une seule formation politique, au moment où des gens supposaient que le peuple était fatigué, que le peuple était complètement déboussolé. Nous avons vu le peuple togolais dans toute sa diversité, venant de toutes les formations politiques, peu importe la couleur rouge arborée le jour-là, pour manifester leur ras-le-bol au système qui nous régent depuis des années et pour réclamer ce qu'il y a de mieux pour notre pays. Ceci dit, nous pouvons vous demander le retour à la Constitution de 1992. En réalité, ce n'est qu'une revendication d'ordre politique. Nous savons que déjà l'accord cadre qui a été signé à Lomé le 20 août de l'année 2006, en son sein avait déjà tracé la route pour les réformes. Ça comprenait des réformes immédiates et des réformes qui doivent être approfondies après des réflexions dans des cadres de discussion bien encadrés. Donc au titre des réformes urgentes, on pouvait lire la limitation de mandat à 2 et puis également les 2 tours des élections présidentielles et législatives. Qui devait rapidement entrer en vigueur bien avant les élections de 2007. Mais force est de constater que par beaucoup de tergiversations et de dilatoires, nous en sommes arrivés à ce stade-là aujourd'hui. Il faut dire que la Constitution de 92, à l'époque où elle était adoptée, pouvait être celle qui était nécessaire pour que notre pays puisse avancer sur le terrain de la démocratisation. Mais nous ne pouvons ignorer qu'entre-temps, beaucoup de choses se sont révélées à nous, liées à notre existence, à notre besoin d'aller de l'avant, liées à l'environnement international, liées à l'affinement des processus institutionnels qu'on devrait mettre en place pour réguler la vie publique au plan national, que ces questions nouvelles ne peuvent pas trouver place s'il fallait faire un retour stricto sensu à la Constitution de 1992. L'atelier du H-Kroon tenu l'an dernier en a suffisamment fait l'écho des choses nouvelles qui étaient indispensables qu'il fallait incorporer à la Constitution de 1992. Mais nous considérons que la Constitution de 1992 reste le socle à partir duquel nous pouvons bâtir toute autre démarche constitutionnelle dans notre pays, mais pas en aggravant davantage le désordre qui est né de la réforme constitutionnelle de 2002, mais plutôt en repartant sur cette base-là pour que de manière consensuelle on trouve des voies et moyens pour nous offrir une base constitutionnelle assez solide et pérenne. Le peuple est sorti les mains nues et en face il y a une répression sans précédent. Nous regrettons ce qui est arrivé le 19, personne ne s'y attendait. Mais il faut comprendre que ces événements-là
on peut l'expliquer par trois éléments qui ont convergé. D'une part, la lassitude de la population par rapport aux lenteurs sur les questions de réforme, aux tergiversations de la classe politique, qui en est d'abord la première cause. La misère ambiante dans laquelle également baigne le peuple togolais en est également pour quelque chose dans la mobilisation de la population. C'est le premier effet qu'on peut tirer. Le deuxième effet, nous pouvons regretter la sortie maladroite de nos ministres à la veille de ces manifestations, qui a presque encore donné du tonus à ceux qui hésitaient et qui n'avaient même pas pensé y prendre part, dit ben, si c'est le cas, nous sortirons nombreux pour crier notre ras-le-bol à ce système. La troisième conséquence c'est-à-dire le troisième truc qu'on peut tirer de ces événements, vu le nombre de personnes qui sont sorties, nous pensons que la jeune formation du PNP, malgré sa vitalité, ne pouvait à lui seul trouver des voies et moyens pour disposer d'un service d'encadrement d'une population de cette envergure. Et également, la même surprise peut être constatée dans les forces de sécurité qui peut-être avaient minimisé la portée de cette manifestation et qui, pris de court devant cette marée humaine, ont paniqué. Voilà le cocktail qui a fait exploser le système. Nous déplorons 2 morts de trop dans notre quête pour la démocratie, mais nous pensons qu'il faut que dans notre pays, nous cessions de cumuler sur le champ des revendications fondamentales et légitimes pour notre peuple des victimes comme si cela ne suffisait pas. Nous sommes vraiment dans une situation inextricable. Nos populations au niveau de Sokodé vivent dans la peur généralisée. Et aux dernières nouvelles, depuis hier, l'armée accompagnée de la gendarmerie quadrille des quartiers entiers avec un mandat du tribunal pour faire des perquisitions, disant qu'il faut aller retrouver les armes que les manifestants avaient dérobées aux forces de sécurité. Nous disons que toute chose, bien sûr, la sécurité de tout le monde, c'est l'affaire de tous. Et nous n'aurions pas souhaité que ces armes circulent et de cette manière-là, entre des mains de qui on ne sait pas. Mais il faut quand même que cette opération ait été préalablement annoncée et préparer les esprits et puis annoncer le cadre, la procédure telle que de son déroulement pour qu'elle puisse être menée dans la sérénité, en prenant déjà une population traumatisée depuis les événements du 19, en débarquant dans des maisons avec ce que nous entendons. Sokodé se vide de sa population et nous en appelons aux organisations des droits de l'homme, à tout ce qu'il y a comme chancellerie pour que rapidement ils puissent nous accompagner pour que le calme et la sérénité reviennent à Sokodé. L'idée de regroupement politique, c'est parfois que nous sommes allés trop éparpillés dans ce que nous voulons faire ensemble. En voulant allier stratégie pour la construction de l'édifice démocratique avec des programmes électoralistes, parfois on embrasse trop et mal nous étreignons. Il me semble que l'opposition togolaise ayant appris de ses erreurs, a pu redresser la barre cette fois-ci pour pouvoir s'entendre sur l'essentiel. Donc il y avait déjà un regroupement politique, d'ordre politique, qui est basé sur des alliances politiques, qui est le CAP 2015. À côté, bon, est né le groupe des 6 auquel j'appartiens. Bon, maintenant, avec toutes les autres forces politiques, au jour d'aujourd'hui, les choses autour desquelles nous nous sommes entendus pour aller cheminer ensemble, ce n'est pas pour le moment un calendrier électoral pour avoir des candidatures uniques, mais plutôt pour nous battre en vue d'obtention de conditions idoines pour avoir des réformes telles qu'elles sont attendues par notre population, intégrer dans notre dispositif national le vote de nos compatriotes de la diaspora et puis avoir de bonnes conditions d'organisation des élections au Togo. Au moins ces 3 choses-là, qui n'est pas que l'apanage des partis politiques, mais de toute la population togolaise, constitue aujourd'hui le lit commun de l'ensemble des acteurs politiques au plan national. Et c'est ce qu'attendent nos compatriotes, qu'ils soient sur le territoire national ou à l'extérieur. Donc voilà des choses qui n'ont pas d'idéologie, voilà des choses qui
qui ne peut pas susciter des difficultés pour s'entendre et pour lesquelles nous devons nous battre pour qu'elles puissent aboutir. Voilà quelque chose de déjà une bonne démarche. Le reste peut venir après. Il n'est pas exclu qu'après avoir obtenu déjà ce premier pas-là, qu'on achemine vers des ententes électorales. Ça peut être par groupe, ça peut être par parti. Mais dans tous les cas, s'il y a des réformes avec des élections à 2 tours, forcément, les ententes se feront. Si au premier tour des élections, les partis peuvent aller tenter leur chance, si le fichier électoral est bon, si les conditions d'organisation d'élections sont bonnes, il se dégagera peut-être au premier tour 2 personnes autour desquelles, si c'est un de l'opposition, les forces politiques de l'opposition n'auront aucune gêne à se mobiliser derrière ce candidat-là pour qu'il puisse gagner les élections. C'est déjà une bonne démarche. Donc vous comprenez que c'est une question de méthodologie maintenant que nous avons enclenchée pour pouvoir faire avancer le processus des réformes démocratiques dans notre pays. Nous ne pouvons pas dire qu'ils sont indifférents. Il n'y a pas un homme d'État. Peut-être qu'il y a plusieurs façons de savoir qu'ils ne sont pas indifférents. Moi, j'en prends pour preuve la marche rapide qu'ils ont organisée pour hier, alors qu'en réalité, elle n'a pas de sens. Un gouvernement auquel on réclame tout et qui ne donne rien et qui croit qu'il est obligé de marcher, ça devient un peu ridicule. Bien sûr que leur démarche a consisté à dire que c'est un soutien aux institutions de la République, mais aucun pays togolais, aucun parti politique ne peut dire qu'il lutte contre les institutions. Nous avons une présidence, nous avons des organes, nous avons la police, la gendarmerie, tout cela, il me semble qu'aucun parti politique ne peut appeler à s'attaquer à toutes ces institutions-là. Donc en réalité, leur sortie n'a pas d'objet. Ce que nous pouvons regretter également, s'ils sont obligés de sortir, c'est qu'en réalité, c'est qu'ils commencent par paniquer, donc à tous les niveaux. Bon, et puis, il faut voir comment c'est organisé et pour quels résultats. Donc nous pouvons dire qu'ils sont restés indifférents. Nous avons également eu dire, le ministre Bawara plutôt est sorti sur les médias pour dire que le chef de l'État est dans l'intention de hâter le processus de réforme. C'est déjà une marque qu'ils n'ont pas, eux aussi, ils croient qu'ils ne peuvent plus s'enfermer dans le refus catégorique d'arriver à des réformes. Et la troisième piste qui nous laisse croire qu'effectivement le calendrier risque de s'accélérer, c'est le rappel rapidement la façon dont Mme Awadana a écourté ses visites dans les villes pour revenir à Lomé pour s'attaquer à l'essentiel. Étant donné que tout ce qu'elle a entendu depuis qu'elle a commencé par circuler, c'est la redite au niveau de tout le Togo et qui ne peut faire autrement. Les 3 éléments mis ensemble, s'il faut ajouter que n'oublions pas que le chef de l'État togolais est le président en exercice de la CEDEAO, qui regroupe aujourd'hui 15 États africains de l'Ouest. Et sur les 15 pays africains, le Togo seul connaît des difficultés d'ordre constitutionnel et institutionnel. Ce n'est pas toujours agréable pour un président d'une institution comme celle-là de pouvoir toujours regarder en face ses autres pairs, alors que dans son propre pays, il y a des difficultés. Donc voilà autant d'éléments qui nous laissent espérer qu'on va avancer rapidement vers les questions de réforme. Mais le tout, dans notre capacité dans l'opposition, de pouvoir lire ce calendrier-là et de saisir toutes les occasions qui nous seront offertes pour avancer ensemble vers des réformes consensuelles et de sorte qu'on ferme définitivement la page de ces journées sombres. À la lumière de ce qui s'est passé le 19 dernier, nous avons aujourd'hui plus de 12 formations politiques qui se mobilisent sur le terrain et d'autres s'annoncent encore, plus la société civile. Nous espérons que les gens vont vaincre la peur et les intimidations de toutes sortes pour se ranger aux côtés du peuple togolais, aux côtés de notre pays, pour faire avancer dans le calme, la sérénité, sans provocation aucune, pour que les gens puissent comprendre qu'effectivement, l'affaire des réformes, c'est l'affaire de tous. Donc nous osons croire qu'effectivement le gouvernement prendra également de bonnes dispositions pour que les ratés qu'on a pu constater lors des événements du 19 ne puissent se répéter lors de ces journées du 6 et 7 septembre prochain. Pour finir cet entretien,
Pensons des Togolais que c'est toujours de garder la tête froide, d'être lucide et d'être toujours, de croire en notre pays. On ne doit pas se résigner. Un peuple résigné est un peuple qui finit d'exister. Ayons foi dans notre amour pour la patrie et battons-nous pour que nous conjuguons nos énergies pour l'émergence d'un Togo nouveau. J'ai l'habitude de dire qu'un autre Togo est possible. Oui, ce Togo, autre que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ensemble que nous pourrons le bâtir. Le tout n'est pas de changer les hommes à la tête de l'État. Il faut mettre en place demain des systèmes tels que tout ce que nous avons regretté depuis 50 ans ne puisse encore se reproduire dans notre pays. Et c'est ensemble que nous mettrons en place cette nouvelle philosophie, cette énergie nouvelle qui conduira le pays vers le bonheur et la prospérité. Merci, Maître Tchassona. C'est moi qui vous remercie.